2021 est paru le 6e rapport d'évaluation du groupe 1 du GIEC. Et les conclusions sont plus qu'inquiétantes. Le changement climatique va bouleverser le monde. La Terre de demain s'annonce nettement moins vivable que celle que nous avons connue jusqu'ici. Devant l'importance du phénomène, j'ai évidemment envie d'en parler. Mais comment? L'écologie n'est pas mon domaine. C'est celui, par exemple, de l'excellente chaîne du Réveilleur. Mais mon domaine, c'est la santé. Alors, j'ai cherché une intersection. Après tout, santé et environnement sont liés par beaucoup de points. Et je me suis souvenu de cette carte qui est souvent présentée dans les topos d'écologie et qui montre, en fonction des différents scénarios de réchauffement climatique, les zones du globe où la température deviendra mortelle pour l'homme. Ici, par exemple, on voit que dans le scénario RCP 8.5, l'Indonésie présentera plus de 300 jours par an en 2100 où la température sera mortelle pour l'homme. Attends, excuse-moi, mais je t'arrête tout de suite là. Cette carte, on l'a déjà vue 1000 fois. C'est bon, on a compris, c'est la merde. Donc là maintenant, c'est plus la peine de parler, maintenant il faut agir. Comment est-ce qu'on a défini quelle température était mortelle pour l'homme? Je sais pas, moi j'imagine qu'on a dû faire des expériences. Tu veux dire comme avec des souris? On a enfermé des gens dans une pièce et puis ensuite on a monté le thermostat de plus en plus et on a compté les morts? Non mais d'accord, mais... Ouais, non, c'est vrai qu'en fait j'en sais rien. Et ça veut dire quoi une température mortelle pour l'homme? Ça veut dire que ces jours-là, les gens qui vont sortir de chez eux vont mourir à cause de la température. Tu veux dire que ces jours-là, tout humain qui va se retrouver dans le milieu extérieur va mourir à cause de la chaleur. Mais à ce moment-là, pourquoi compter le nombre de jours par an où ça va arriver? Puisqu'un seul de ces jours suffirait virtuellement à anéantir toute la population humaine dans la zone. Ouais, c'est vrai que je sais pas trop en fait. Tu vois, ça vaut peut-être le coup d'en parler finalement. Mais d'abord, on va avoir besoin de deux notions. La première, c'est un rappel sur la thermorégulation de l'organisme humain. Et le deuxième, c'est de définir comment est-ce qu'on a su quelle température était mortelle pour l'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si la température de notre enveloppe corporelle peut varier un peu, la température centrale de notre corps varie assez peu. Elle reste stable aux alentours de 37 degrés. Ah ouais, main froide, cœur chaud, comme disait ma grand-mère. Oui, disons main froide parfois, mais cœur toujours à 37 degrés, quoi qu'il arrive. Plusieurs phénomènes nous permettent d'échanger de la chaleur avec le milieu extérieur. Mais quand l'air est vraiment très chaud et que notre corps a besoin de se refroidir, un seul de ces phénomènes compte vraiment. C'est l'évaporation de notre transpiration. Pour se refroidir, notre corps va se recouvrir de transpiration, en espérant qu'elle va s'évaporer. Rappelez-vous de vos cours de seconde. Quand l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, elle a besoin d'énergie. Cette énergie, la transpiration, va aller la prélever sous forme de chaleur présente sur notre surface corporelle. En prélevant cette chaleur sur une surface corporelle, la température globale de notre corps va diminuer. Notez deux choses. La première, c'est que le phénomène fonctionne si, à la place de la transpiration, on apporte de l'eau par voie extérieure. C'est pour ça que quand il fait très chaud, ça peut être utile de mettre de l'eau sur la surface corporelle des gens qui, pour des raisons de santé ou d'âge, ne peuvent pas transpirer par eux-mêmes. En apportant de l'eau sur la surface corporelle, on reproduit le mécanisme de la transpiration. La deuxième, c'est que ce phénomène fonctionne avec notre enveloppe corporelle comme à peu près n'importe quel objet. Si vous mettez de l'eau sur n'importe quel objet et que cette eau s'évapore, vous allez refroidir la surface de cet objet. En résumé, pour refroidir notre corps, nous avons besoin de deux choses. La première, c'est de transpirer, et la deuxième, c'est que cette transpiration s'évapore. Mais l'évaporation de la transpiration se fait d'autant plus difficilement que l'air extérieur est déjà chargé en eau. C'est-à-dire que l'humidité relative est importante. Plus l'humidité relative dans l'air qui nous entoure est importante, plus il est difficile de faire évaporer notre transpiration, et moins il est facile pour notre organisme de se refroidir. Les deux paramètres à prendre en compte sont donc la température et l'humidité relative. Définir le nombre de morts liés à la température pendant un épisode de chaleur consiste globalement à compter le nombre de morts pendant cette vague de chaleur et à le comparer avec le nombre de morts attendus à cette même période les années d'avant en l'absence de vague de chaleur. L'excès de mortalité est attribué à la température. Pour des raisons un peu complexes que je ne vous détaille pas, cette méthodologie, qui paraît un peu simpliste et archaïque, est en fait extrêmement efficace. Premièrement, parce qu'elle compte le nombre de morts réels en situation réelle, et deuxièmement, parce qu'elle s'intéresse généralement à des populations très très larges, avec de très très nombreux individus, souvent à la maille de grosses agglomérations, voire de pays tout entiers.
Nombre de ces événements de surmortalité à la surface du globe dans plein de pays différents ont été rapportés dans la littérature scientifique. Les auteurs de cette étude ont analysé plus de 783 événements de surmortalité liés à la température rapportés dans la littérature scientifique. Sur ce graphique, où on a la température en abscisse et l'humidité en ordonnée, chaque croix noire correspond à un événement de surmortalité lié à la température. On a ensuite pris la 95%, ce qui revient en gros à prendre une marge pour être sûr de n'avoir que 5% de chance de se tromper dans ce qu'on raconte. Les auteurs ont donc défini une courbe d'humidité et de température au-delà de laquelle il existe un risque de surmortalité lié à la température. Attention, cette étude n'est pas quantitative, elle est qualitative, ce qui signifie que les jours où le couple température-humidité sera au-delà de cette courbe, il y aura une surmortalité liée aux conditions climatiques. Mais on ne sait pas de combien sera cette surmortalité. En théorie, elle pourrait n'être que d'un cas. Évidemment, en pratique, ce ne sera pas le cas, puisque cette courbe a été définie à partir de l'analyse d'événements de surmortalité rapportés dans la littérature scientifique. Si ces événements ont été rapportés, c'est qu'ils sont importants et significatifs. Mais encore une fois, cette étude n'est pas quantitative, elle est qualitative. Elle ne définit que la variable dichotomique, surmortalité, oui, non. La suite, vous la connaissez, les auteurs de l'étude ont pris les différents scénarios de réchauffement climatique pour définir sur les différentes zones du globe le nombre de jours où le couple température-humidité sera au-delà de cette courbe, c'est-à-dire le nombre de jours où il y aura un excès de mortalité. Mais encore une fois, l'étude n'est pas quantitative. On sait qu'il y aura un excès de mortalité, mais on ne sait pas de combien. Si on reprend notre scénario RCP 8.5 et les projections qui s'y rapportent, on voit qu'il y aura en 2100 en Indonésie plus de 300 jours par an pendant lesquels il y aura un certain nombre de morts liés à la température. Un certain nombre. Mais on ne sait pas combien. Encore une fois, l'étude n'est pas quantitative, elle est qualitative. Mais si cette étude n'est pas quantitative, d'autres études ont essayé de l'être. Et s'il est très difficile de prévoir l'avenir, il est beaucoup plus simple et donc beaucoup plus fiable de décrire le passé. Le MCC, Collaborative Research Network, est un réseau de chercheurs qui contient une base de données gigantesque rassemblant des informations sur l'environnement et sur la santé. Dans cette étude, les chercheurs ont analysé, entre 2000 et 2019, les conditions de température ainsi que la mortalité de plus de 750 lieux, situés dans plus de 43 pays et correspondant à plus de 45% de la population mondiale. Et les résultats m'ont pas mal surpris. Chaque année, environ 5 millions de personnes meurent à cause de la température, 4,5 millions à cause de l'excès de froid et 0,5 millions à cause de l'excès de chaud. Autrement dit, dans le monde, entre 2000 et 2019, on est 9 fois plus morts à cause du froid qu'à cause du chaud. Ah ouais, genre en Laponie, en Sibérie, là où il fait super froid là. Rapporté à la population, là où il y a le plus de morts liées au froid, c'est en Afrique subsaharienne. Mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi ton truc. L'étude ne s'intéresse pas aux mécanismes ni aux causes des décès. Elle ne fait que les observer et à les mettre en parallèle avec les températures. Mais en réfléchissant un peu, ça paraît pas si absurde que ça. En Afrique subsaharienne, il ne fait pas chaud tout le temps. Et à ton avis, qui a le plus de chances de mourir à cause du froid ? Un Finlandais en pleine santé, qui passe un hiver un peu plus rude que les autres aux alentours de -20, -30, mais dans des locaux qui sont bien chauffés, ou alors un enfant kényan de 7 ans dénutri et atteint de paludisme, qui passe quelques nuits un peu rigoureuses à 12 degrés Celsius. Ouais, mais effectivement, vu comme ça, le Kényan a l'air plus mal barré quand même. Mais encore une fois, il ne s'agit que de suppositions de ma part. L'étude ne s'intéresse pas aux mécanismes des décès, elle ne fait que les observer. En comparant les périodes 2000-2003 et 2016-2019, périodes entre lesquelles la température globale moyenne s'est significativement élevée, on retrouve, sans surprise, une diminution de la mortalité liée au froid et une augmentation de la mortalité liée au chaud. Le bilan net de ces deux tendances opposées étant une diminution globale de la mortalité. Attends, t'es en train de me dire que le réchauffement climatique a sauvé des vies? Pas du tout. Cette étude ne s'intéresse absolument pas aux autres conséquences du réchauffement climatique. Sécheresse, inondations, problèmes d'agriculture, famine, vagues submersion, élévation du niveau des océans, acidification des océans, tout ça n'est absolument pas pris en compte dans cette étude. On ne s'intéresse que spécifiquement et uniquement à la mortalité directement due à la température. Mais oui, sur ce point spécifique, on peut affirmer que le réchauffement climatique a eu pour l'instant
un impact positif sur la mortalité. Ah oui, voilà, pour l'instant. Mais ça va continuer à se réchauffer et après ça va être chaud pour notre gueule. Si cette étude s'est contentée de décrire le passé, d'autres ont essayé de prédire l'avenir. Comme cette étude qui a essayé de prédire pays par pays et décennie par décennie, dans les différents scénarios de réchauffement climatique, le nombre de morts liés à la chaleur et le nombre de morts liés au froid, et d'en tirer la composante nette. La conclusion, c'est globalement que le nombre de morts mondial liés à la température aurait plutôt tendance à baisser dans les scénarios de faible réchauffement climatique et à monter dans les scénarios de haut réchauffement climatique. Mais la vérité, c'est que cette étude, en plus de devoir faire des hypothèses sur la température et l'humidité, doit faire plein d'autres hypothèses sur tout un tas d'autres facteurs, comme la richesse des pays, le niveau d'équipement, la démographie, les mouvements de population et l'adaptation des populations au changement climatique. Et tout ça dans tous les pays du monde et sur des échelles de plusieurs dizaines d'années. Bref, la fiabilité de ces projections est probablement extrêmement faible. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est impossible à dire. En résumé, on peut dire que jusqu'à présent, on mourrait 9 fois plus de froid que de chaud. Que le réchauffement climatique a, logiquement, conduit à une diminution du nombre de morts liés au froid et à une augmentation du nombre de morts liés au chaud. Et que, jusqu'à présent, le bilan net de ces deux tendances opposées est une diminution globale du nombre de morts liés à la température. Avec la poursuite du réchauffement climatique, le nombre de morts liés au chaud va augmenter et le nombre de morts liés au froid va diminuer. La résultante nette de ces deux tendances opposées en termes de mortalité globale sera très variable en fonction de différentes zones du globe. Certaines en sortiront probablement gagnantes et d'autres probablement perdantes. La résultante globale en termes de mortalité liée à la température sur l'ensemble de la planète est extrêmement difficile à prévoir et reste aujourd'hui complètement incertaine, surtout sur des échelles de temps aussi longues. Attention, je sais que je l'ai déjà dit mais je le répète parce que c'est vraiment important. On ne s'intéresse ici absolument pas aux autres conséquences du réchauffement climatique. On s'intéresse uniquement et spécifiquement à la mortalité uniquement et directement due à la température. Quand j'ai décidé de faire cette vidéo, je m'attendais à vous dire en conclusion que vite, il faut agir parce que sinon on va tous finir rôtis et grillés comme des poulets. Mais finalement, l'analyse de la littérature scientifique dresse un tableau un peu plus complexe et un peu plus contrasté. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe sous silence les données qui vont pas dans le sens de l'histoire que j'avais prévu a priori de vous raconter? Ou est-ce que je vous en parle quand même, mais je distord, je déforme un petit peu la présentation des données pour essayer de les rendre compatibles avec ce que j'avais envie de vous dire? Je ne suis pas journaliste, je suis scientifique. Mon rôle consiste à décrire de la façon la plus objective possible la réalité, que cette réalité me plaise ou non. Alors attention, je sais que je vous l'ai déjà dit 2 fois et je vais le répéter encore parce que je veux finir là-dessus. On ne s'intéresse ici uniquement et spécifiquement qu'aux décès directement liés à la température, à l'exclusion de toutes les autres conséquences du réchauffement climatique.